Aujourd'hui, nouvelle vidéo bilan de ma semaine de trading sur l'euro USD. Une magnifique semaine avec 32 RR où on a pris que des TP, on a littéralement pris aucun SL. Alors évidemment, on sait que ce genre de semaine peut amener à des semaines plus compliquées, notamment la semaine prochaine. Donc on est prêt, on a l'habitude, c'est pas la première fois que ça arrive ni la dernière. Mais en tout cas, je vais vous faire la review de cette semaine parce que vous me l'avez beaucoup demandé, vous avez beaucoup apprécié la review que j'avais fait la semaine dernière. Donc comme j'ai un petit peu de temps, je vous le fais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je trade seulement l'euro USD, mais je me sers également de la paire du GBP USD et du DXY, donc du dollar, pour trader. Cette semaine, c'était un petit peu particulier, parce que comme d'habitude, j'ai trade sur mes comptes financiers Topstep et Fidias, mais j'ai également tradé sur compte propre, parce que j'ai une annonce à vous faire dans pas longtemps, un partenariat avec un broker qui va vous permettre de rejoindre beaucoup plus facilement le mentorat. Je connais déjà ce broker, ça fait des années qu'il est en place, mais j'avais tout de même moi-même envie de le tester, de voir si MT5 ça fonctionnait correctement, si mes ordres étaient placés correctement, si le spread était pas déconnant et si quand je retirais j'avais bien mon argent. Donc là j'ai fait mes retraits, ils sont en cours. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai un mentorat qui pour le moment est fermé. Il y a le site internet, vous pouvez vous inscrire parce qu'il va réouvrir dans quelques temps. Le format va complètement changer. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour être au courant, que ce soit Telegram, Instagram ou même TikTok. Et il y a le groupe privé qui est en place où je suis tous les jours en train de trader avec vous. Je fais des lives, parfois je me mets en vocal, mais voilà, je partage toutes mes positions. On est là pour échanger, tout le monde est là pour apprendre. Je vous fais les récaps de mes trades, que ce soit des SL, des TP ou des BE. Donc c'est vraiment un endroit pour vraiment acquérir des connaissances, ne pas être tout seul devant ses écrans et avoir une communauté saine et qui est comme vous, qui a envie de réussir et d'avancer. Maintenant que tout ça a été dit, on est parti pour l'analyse de cette semaine. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, le lundi, c'est pas une journée que j'apprécie énormément pour trader. Parce que moi, j'attends toujours qu'on prenne soit le Monday High, soit le Monday Low. Pour moi, le lundi est une journée de continuation. Et là, il y a une grosse news de Trump. Donc, il y a une grosse bougie qui a fait augmenter le dollar et qui a fait baisser donc l'euro-dollar. Et comme je trade qu'à partir de la saison de New York, à partir de 13h30, moi, je trade pas le matin. J'ai pas pris de position parce que c'était beaucoup trop risqué. Par contre, mardi, quand j'arrive sur les graphes, qu'est-ce que je vois? Je vois déjà qu'on a notre Monday High qui est ici et notre Monday Low qui est ici. Donc, je vois que l'après-midi, à partir de 13h, quand j'arrive sur les graphiques, on récupère aucune de ces deux liquidités qui sont importantes. Donc vu qu'on n'a pris aucune de ces deux liquidités et qu'il n'y en a aucune autre sur les autres paires, évidemment, parce qu'on est dans un range, je regarde mon daily cycle. Et quand je me mets en M15, donc si on n'a pas de liquidité, on se met en M15, on regarde l'état de notre daily cycle qui va nous donner un indice pour trader dans la continuation de la tendance. À cet endroit-là, je vois qu'il n'y a pas vraiment de direction précise, donc je vais attendre de trader dans une imbalance en M15. Ici, on voit que toutes les imbalances se sont fait combler. La seule qui restait, c'est celle-ci en M15. On a également une Asian qui était haussière. Je m'attendais clairement à ce que le mardi soit haussier pour combler un petit peu tout le déséquilibre, tous les VG qu'on avait laissés là sur le lundi qui était full bearish. Une fois qu'on est dans le timing, qu'on a également intégré notre zone d'imbalance qui est juste ici, je descends en time frame, je me mets en M3. On refait un plus bas qui est pour moi potentiellement un low qui est protect. On fait un shosh. On voit que la bougie casse bien le shosh, donc je peux passer mon ordre à partir de cet endroit-là. On s'effile une première fois, on revient dans notre ordre une deuxième fois. On part à la hausse, et là en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait une grosse news économique. Donc on fait une belle mèche de rejet à la vente, ça c'est juste de l'inducement. On revient dans notre ordre, je ne m'étais pas mis BE. On réintègre notre ordre, notre lot était donc ici bien protect. Je laisse tourner le trade parce que j'ai un R fixe de 10, et on part à la hausse, et on fait nos TP d'hier. File à 14h, et on est sorti à 17h, 3 heures de trade, très clean. Ensuite, c'est très simple. J'arrive mercredi sur les charts à partir de 13h. Je vois qu'on a pris notre Monday High pendant la London. Donc moi, j'ai pas pu en bénéficier pour le trader, mais je m'attends à ce qu'on corrige et qu'on vienne chercher potentiellement ce Monday Low. Donc en sachant que j'ai un biais complètement bearish, mon daily cycle était haussier, mais regardez bien l'order flow. Une fois qu'on se met en M15 et qu'on voit qu'on a pris notre Monday High, on voit que l'order flow a changé et qu'il passe bearish. Ici, on voit quoi? En M15, on n'a pas de zone d'imbalance. La seule zone, elle est tout là-haut, mais on se doute qu'on reviendra probablement jamais dedans. Et je vois que le marché n'a pas envie d'y retourner. Qu'est-ce que je fais? Je descends en time frame, je me mets en M5. En M5, je vois que j'ai une très belle zone d'imbalance juste ici. On a fait une forte impulsion à la hausse. On a fait cette mèche de rejet. Il y a beaucoup de gens qui sont partis à la hausse, qui a créé un déséquilibre juste ici. On est revenu une première fois dedans. Et comme confirmation, j'ai attendu qu'on fasse un boss, parce que je pouvais également attendre qu'on revienne soit dans cette imbalance M5, soit qu'on revienne du coup dans la zone en M15. Donc pour que ce soit un petit peu plus safe, j'ai attendu une confirmation en plus petite time frame. Une fois que je suis en M3, on l'intègre ici, on fait un boss interne juste ici, on le casse avec une forte bougie bearish. On laisse le marché partir à la baisse. Pour moi, le potentiel high qui est protect, c'est celui-ci.
On a fait pas mal de range, comme d'habitude, on est resté pas mal de fois dans notre ordre, mais je me mets pas BE parce que je me mets plus BE, je me suis fait avoir trop de fois. Donc j'ai TP ici beaucoup trop tôt, parce qu'on avait une zone d'achat, je m'attendais à ce qu'on reparte à l'achat, sachant qu'on n'avait pas beaucoup de mouvement et qu'on était quand même fondamentalement haussier sur la journée. Et pour moi, si on venait breaker ce plus haut, on allait repartir à la hausse. Et en fait, j'avais pas vu, mais ici en M1, c'était la dernière zone à venir casser, après il n'y avait que des FVG, et on est juste venu péter cette zone là en M3, mais elle était en M1, et on a continué la tendance baissière. Donc là, c'est une petite erreur que j'ai fait où je suis sorti trop tôt à 4R, alors que j'aurais pu le laisser beaucoup plus et prendre un plus gros ratio. Mais encore une fois, avec des 6, c'est plus facile et vaut mieux sortir avec des gains que jamais sortir. Ensuite, jeudi, qu'est-ce qu'on voit? On a notre daily high qui est là-haut, on a notre daily low qui est ici. On prend aucune des deux liquidités. Quand j'arrive sur les charts, pareil, j'utilise mon daily cycle, je me mets en M15. 15, qu'est-ce que je vois? Le daily cycle ne donne pas réellement de direction puisqu'il ouvre ici, il ferme là. Par contre, l'order flow à partir de la London, il est baissier. Encore une fois, on réagit dans ma last imbalance en M15. Une fois qu'on a réagi dedans, je descends en time frame en M3. Et une fois que je descends en M3, je vois qu'on fait un choche ici. Sauf qu'en haut, ni en M1, ni en M5, ni en M3. C'est pour ça que c'est très important de regarder ces différentes time frames. On fait d'imbalance. Ici, on vient clôturer en M3. On fait cette petite imbalance, mais elle n'est pas très clean. Par contre, ici, on en fait une très belle. Une forte impulsion haussière. On vient casser tout le monde avec cette forte impulsion baissière. Donc je m'attends à ce qu'ici, il y ait beaucoup d'ordres institutionnels qui y soient. Je laisse le marché se dérouler, je mets mon ordre comme d'hab en 0,25 parce que l'entrée est un peu plus risquée. On vient me pixel fill, on part, on fait 8R. Et comme d'hab, j'avais un TP à d'hier, mais quand je vois qu'on est venu plusieurs fois dans cette zone, j'ai TP juste ici. Et pour la dernière journée, vendredi, on a fini également en beauté avec un magnifique TP. Comme d'habitude, on prend aucune des deux liquidités, ni le daily high, ni le daily low. On le prendra juste après, mais moi quand j'arrive sur les graphes à 13h, on n'en a pas pris. Je mets mon M15, je regarde l'état de mon daily cycle. On voit vraiment que cette semaine, le daily cycle a été très puissant. J'avais cette première zone en M15 que j'ai tracée. Il y en avait une deuxième ici, donc une fois qu'on l'intégrait, il fallait que j'attende un boss ou un shosh pour plus de confirmation. J'allais pas rentrer directement dans la zone, puisqu'en plus, elle faisait plus de 10 pips de stop loss, et moi, je rentre pas à plus de 10 pips. Je vois qu'on intègre ma zone en M15, je descends en time frame comme d'habitude, on se met en M3. En M3, on fait un BOS interne juste ici. On part à la baisse. Juste ici, on fait une belle trendline à l'achat. Donc, beaucoup de gens se positionnent. Il y a un range. On casse cette trendline une première fois. Beaucoup de gens partent trop tôt à la vente. On revient dans notre ordre et notre high qui était potentiellement protect juste ici, qui avait fait notre boss. On se place, comme d'hab, 10 pips de stop loss. On vise d'hier et on part à la baisse et on fait nos d'hier. Pareil, le trade a duré très longtemps. On s'est fait fil à 13h30. Et on est sorti à quasiment un peu plus de 16h30, donc 3 heures de trade encore. Donc voilà, comme vous le constatez, j'ai été assez rapide, mais c'est vrai que la plupart des explications, je les donne aux élèves du mentorat. Les trades ont été partagés dans le groupe privé toute la journée, donc si vous voulez apprendre, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous ai montré seulement l'euro USD, mais j'utilise également le GBP et le DXY pour mes confirmations, vous voyez. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux, et pour ceux qui ont envie d'avancer, vous avez mon site internet dans la description, on se retrouve là-bas.